Shalom. Alléluia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de sa bénédiction, de sa joie. Amen. Nous ne vivons pas pour rechercher uniquement les bénédictions du ciel, mais avoir la mentalité du ciel, les pensées du ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un cheminement pour entrer au ciel. Et pour entrer au ciel, nous devons nous préparer, on va dire, mentalement, spirituellement, pour que Jésus nous voie prêts. Alléluia. Pour être prêt, on doit avoir la mentalité du ciel. On doit avoir cette pensée du ciel, la pensée du ciel. Alléluia. Ce n'est pas avec les pensées humaines que vraiment on plaît à Dieu. C'est avec la pensée de la Bible. C'est avec la pensée de Dieu. C'est avec les pensées positives. C'est avec les pensées qui aident les autres. C'est avec les pensées on va dire, qui encouragent le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu permet qu'on regarde le bon côté des autres. L'amour de Dieu. Alléluia. Si on n'aime pas, il suffit simplement de s'en écarter, de passer à côté. Tout simplement, il n'y a pas besoin de s'arrêter et commencer à lancer des flèches aux gens, au travers de notre langue. La langue, la Bible dit que la langue a le pouvoir sur la vie, sur la mort. La langue a le pouvoir. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour détruire les autres. Nous sommes là pour encourager. C'est la raison pour laquelle le diable veut mettre des mauvaises pensées dans notre tête. Pour que le diable utilise notre bouche pour détruire les autres. Alléluia. Alléluia. Wouh. Gloire à Dieu. Amen. Oh, en tout cas, merci beaucoup de votre amour et continuons à aimer. La vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, je crois en Dieu et ça suffit. Si c'était que ça, depuis longtemps, on verrait les anges. Depuis longtemps, on verrait la gloire de Dieu. Depuis longtemps. La Bible dit que le monde est sous la puissance de Satan. Donc ça veut dire que le but du diable, c'est d'empêcher que les chrétiens deviennent saints. Pour devenir saint, il suffit de s'éloigner du mal. Mais le diable va faire en sorte que les chrétiens continuent à aimer le mal, à accepter le mal, à ne pas vouloir comprendre que tout simplement, Dieu veut que nous nous sanctifions. Alléluia. Wouh. Donc c'est important de faire cette analyse personnelle. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pas tous les hommes de Dieu qui entreront dans le ciel. Enfin, d'après ce que la Bible dit, il y a des faux bergers. Amen. Ce n'est pas le titre qui emmène au ciel, c'est un cœur pur. La Bible dit, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Alléluia. Un cœur pur n'a pas le mal à l'intérieur. Un cœur pur ne pense jamais le mal. Même si le diable fait le mal à gauche, à droite. Mais un cœur pur se détourne du mal. Un cœur pur se détourne ses regards du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est important vraiment de combattre les pensées du diable. C'est important de combattre. Nous devons combattre le mal. Le diable ne peut pas se chasser lui-même. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le chasser. Il n'y a que le bien qui chasse le mal. La lumière chasse les ténèbres. La lumière, c'est la bonté, l'amour, la joie. Est-il possible que vous viviez comme ça? Hein? Faites-vous cette analyse. Est-ce que vous pourriez vivre comme ça? Qu'avec le bien? En cherchant le bien, malgré que le mal est présent sur la terre. Le mal est présent sur la terre. Mais seriez-vous prêt à vous forcer à faire le bien, à penser le bien, à aimer le bien? C'est là c'est là où les démons vont commencer à intervenir. Les démons ne veulent pas que les chrétiens, on va dire, cherchent le bien. Ce que le diable veut, c'est que vous soyez dans son camp, des jugeurs, des râleurs, des jaloux, des méchants, des gens qui racontent des faux témoignages. Hein? Le diable c'est le plan du diable. Dites, oh mon Dieu. Non.
Le plan du diable, c'est de détruire. Comment il va faire? Il va mettre ses mauvaises pensées dans votre tête. Pourquoi vous pensez que cette personne n'est pas bonne? Ben oui. Dieu nous a envoyés sur la terre pour qu'on apprenne à être comme lui. À être comme lui. Imiter. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une sorte on va dire, de théâtre. Où les gens prêchent, mais les gens ne prêchent pas la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de nous éloigner du mal. Du mal. Aujourd'hui, les gens veulent la prospérité. Les gens veulent l'argent. Les gens veulent le mariage. Les gens veulent la voiture. Les gens veulent l'argent. Les gens veulent, je sais pas moi, voyager. Les gens veulent... Mais quand il s'agit maintenant de changer notre cœur, tout le monde a fui. Pourquoi? Parce que le changement de cœur demande une force, une forte volonté. Le changement de cœur, oui, il faut une forte volonté. Parce que le diable ne va pas vous laisser tranquille. Le diable ne laisse pas tranquille les humains. D'autant plus ceux qui servent vraiment Dieu dans la crainte. Le but du diable, c'est que voilà, on est toujours de la haine envers les gens. De la haine, de la jalousie. On n'aime pas voir les autres réussir. Pourquoi? Parce que nous, on a échoué. Alors le diable va faire en sorte que vous jugez les gens qui réussissent. Le diable va faire en sorte que vous parlez des choses rien que pour faire du mal aux autres. Mais regardez bien ce que je vais dire. Soyez bien à l'écoute. Pourquoi? Parce que moi, je ne parle pas comme ça. Non. Moi, je ne parle pas comme ça juste pour parler. Il y a un problème. Il y a un souci. Nous, les chrétiens, on est trop déconcentrés par des choses que le diable veut, auxquelles on se concentre. Dieu veut qu'on se concentre à changer notre cœur, mais le diable veut qu'on se concentre à faire le mal aux autres. Sur des futilités. Oui, j'exprime les choses que je n'aime pas. Moi, j'aime pas le diable. J'aime pas sa façon de faire. Il est en train d'emmener les gens en enfer. Non, mais allô? Hein? Est-ce que vous êtes là? Vous voyez, non? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La méchanceté. Hein? Il y en a beaucoup dans le milieu du christianisme. Hein? La jalousie, l'orgueil, l'arrogance. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Ah! Amen, alléluia. Il y a un travail. Comment est-ce que l'amour de Dieu peut grandir en nous si nous-mêmes, on ne se force pas à aimer, à jeter les pensées du diable? Les pensées du diable va toujours pousser à juger, à critiquer, à penser mal des autres. C'est ce que le diable veut. Qu'on soit impur. Oh. Alléluia. Qu'on soit sale. Qu'on se sente mauvais spirituellement parlant. On se sent très mauvais. Le péché fait que on sent mauvais. C'est le péché qui fait ça. C'est la raison pour laquelle le jour de l'avènement, beaucoup ne vont pas pouvoir entrer d'après la Bible. D'après la Bible, moi je veux qu'on soit tous sauvés. Alléluia. Mais si nous voulons vraiment entrer au ciel, nous devons faire le ménage dans notre tête. Le ménage des pourritures que le diable a mis. Des pensées pourrites. Oui, c'est ça. Oh, on est devenu trop chrétiens, religieux. Ah, moi je crois en Dieu et ça suffit. Ah, moi je veux seulement que Dieu me bénisse. Je veux seulement que... Ce que tu demandes à Dieu, Dieu aussi veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut aussi que tu fasses quelque chose. Changer ton cœur. C'est à cause du mauvais cœur qu'il y a toujours de la pagaille dans le milieu du chrétien. Ben oui. Oh, mon Dieu. Faut qu'on arrête de chercher ce qui nous plaît. Faut qu'on arrête. Moi,
moi je veux mariage. Ah, moi je veux voyager. Ah, moi je veux beaucoup d'argent. Comme ça, je vais construire des entreprises. Je vais donner à beaucoup d'orphelinats. Je vais donner de l'argent. Et tout ça. C'est bien. Tu as des bons projets. Ça, c'est une ambition vraiment qui pourra aider beaucoup de monde. Mais pense à changer ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu veut diriger ton cœur. Mais pour ça, il faut que tu penses à enlever les mauvaises choses dans le cœur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Oh, oui. Faut penser à ça. Je te dis, oh non. Toi, tu penses que c'est la plaisanterie. Toi, tu crois, hein? Je t'ai dit, l'enfer là, il n'y a pas la climatisation. Hein. Je t'ai dit, hein. Ah! C'est la raison pour laquelle nous devons nous concentrer pour entrer au ciel, pour entrer au paradis. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Être violent, c'est de dire non au diable, c'est de dire non aux mauvaises pensées. On doit aimer les gens. À chaque fois que je le redis à chaque fois. Aimer quelqu'un, c'est ne pas regarder ses défauts. Dieu ne regarde pas nos défauts, sinon on serait tous en train de brûler dans le lac de la géhenne, en enfer. On sera tous en train de brûler si Dieu faisait que regarder nos défauts et critiquer nos faiblesses. Tu seras en train de brûler si tu passes toujours ton temps, si Dieu regardait que tes défauts. Toi qui regardes à chaque fois les défauts. Ben oui. Mais Seigneur, tout ce qu'on veut être, c'est des religieux. Ah, on prie. Mais aucun effort pour changer le cœur. Aucun effort. Je vous dis, c'est un effort. Un effort personnel. Oh là là là. Le diable, vous savez, parfois Dieu fait exprès pour que certaines situations se passent dans la vie. Des choses qu'on n'aime pas. Mais dans le but pour qu'on apprenne on va dire, à être au-dessus de cette situation-là. Parfois même, il y a même des gens qui vont venir dans notre vie, des gens mauvais. Et c'est à nous, maintenant, de surmonter, on va dire, les mauvaises choses qui se présentent devant nous. C'est à nous de surmonter ça. En se disant, voilà, cette personne est mauvaise, mais je vais être bon dans mon cœur. Je vais la bénir, je vais le bénir. Alléluia. Je ne vais pas haïr cette personne. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est ça, pratiquer la Bible. C'est ça. On ne renvoie pas la pierre. Shakaramandoro Boshe. On ne renvoie pas. Donc avant de juger, balaye d'abord le bas de ta porte. La Bible dit, retire d'abord la paille qui est dans ton œil, avant de retirer celle qui est dans ton voisin. La poutre. Alléluia. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Si les gens font le mal, arrêtons de regarder le mal. Aimons les personnes, aimons nos ennemis, aimons ceux qui font mal, arrêtons de critiquer, arrêtons de juger. C'est mal. Mon Dieu, depuis quand nous-mêmes on est juges? Oh. C'est vrai? Alléluia. C'est vrai. Non mais sérieux. Au lieu de soutenir les chrétiens, vous venez les bombarder. Bombardement, ça arrive, boum, ça y est, il a eu en pleine figure, c'est bon, il est terrassé, elle est finie, c'est bon. Ça, c'est ce que le diable permet. Que nous soyons détruits moralement, psychologiquement, mentalement, pour qu'on n'ait plus confiance en nous-mêmes, pour qu'on laisse tomber l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui se battent pour faire l'œuvre de Dieu. Et vous venez simplement pour utiliser votre langue, faire le boulot du diable, parler mal, la haine. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans notre cœur. Si on a de la haine, on doit s'efforcer à aimer. On doit s'efforcer. On ne va pas entrer au ciel avec de la haine. On ne doit jamais dire,
Dieu va le frapper. Ça, c'est autre chose. Dieu frappe qui il veut frapper. Alléluia. Faut jamais dire, oui, Dieu va le faire souffrir, Dieu va le... Ah! L'apôtre Paul, tu es les chrétiens, tu es. Et vous venez me dire que oui, Dieu va le frapper parce qu'il fait mal. Qui es-tu pour donner ce jugement? Es-tu le Seigneur Dieu? Es-tu le Créateur? Toi là, oui. Ah, je te vois là. Alléluia. Qui es-tu pour te permettre de donner des jugements trop hâtifs? Qui es-tu? Est-ce toi qui vas juger tout le monde le dernier jour? Il n'y a que Dieu qui juge. Donc si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas. Jésus a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Enfin, vous comprenez, non? Ben oui, il y a un travail à faire. Le diable veut pourrir notre cœur, notre vie. Et comment il va le faire? En mettant des mauvaises pensées. Pourquoi on commence à utiliser la langue pour faire le mal? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre que Dieu est bon et nous aussi on doit être bon pour faire le bien autour de nous, pour dire le bien autour sur toute la terre. C'est ce que oh mon Dieu, le péché. C'est le péché qui permet qu'on fasse ce que Dieu ne veut pas. C'est la puissance du péché. Le péché est une force. C'est une force, hein. C'est pas le fait d'avoir commis l'acte. C'est une puissance qui saisit l'être humain et qui le pousse à l'acte. C'est une puissance, le péché. Ben oui, on ne peut pas pécher si on ne ressent pas le besoin, une puissance qui nous pousse à faire ou à dire quelque chose de pas bien. Vous comprenez? Shaya, Shalabaya. Alléluia. Nous devons être des chrétiens bons dans les pensées, dans le cœur et par la bouche. Arrêtons de dire toujours, ah, moi je n'aime pas. C'est un nul, c'est un pourri, c'est un nul. Ah, on dirait qu'on entend Satan. Satan ne sait pas dire des bonnes choses. Pourquoi? Parce que son but c'est d'emmener les gens en enfer. Son but c'est que les gens soient mauvais. Alléluia. Alléluia. Donc c'est notre salut personnel qui en dépend. Pour être sauvé, il faut éloigner tout mal de notre cœur, de notre esprit. Alléluia. Tout mal. Dieu veut nous voir saints, sans tache. Quand la Bible dit sans tache, sans mal, sans péché. Le péché, c'est quoi? C'est une racine du mal, une puissance qui vient en nous. Et parfois, reste. Pourquoi? Parce qu'on aime le péché. Lorsqu'on aime le péché, ça reste en nous. Amen. Parfois, les gens sont habitués à critiquer. Les gens sont habitués à la langue, les amis, la langue. La langue. C'est un poison lorsqu'on l'utilise vraiment horriblement. La langue est un... Ah là 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 là. La langue. Ah, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important de faire cette, on va dire, cette bonne analyse sur soi-même. De dire toujours, je suis un bon chrétien, ou une bonne si vous êtes une femme, je dois me baser, me conformer à la pensée de Dieu. Je dois me conformer à la pensée de Dieu, pas à la pensée humaine. La pensée de l'homme, c'est le jugement, le critique, le dégoût, l'amertume, tout ça. Je dois être à part, me mettre à part pour pouvoir penser comme le Seigneur. Pour que Dieu nous sauve, il faut que le Seigneur voit toujours le bon côté de nous. Il faut que le Seigneur regarde toujours le bon côté. Si Dieu ne t'aimait pas, tu serais déjà en train de... Tu serais en... Oui, c'est ça, bah oui.
Donc, il ne faut jamais, on va dire, représenter le diable. Le diable a une façon de se comporter, a une certaine façon de parler. Le diable ne parle jamais bien des autres. Si le diable parle bien des autres, c'est parce que le diable cherche quelque chose derrière. Vous comprenez? Le diable ne fait rien comme ça. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur Dieu veut qu'on entre au paradis. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on imite Satan. Il ne faut pas qu'on soit des agents du diable. Parler mal, penser mal et à garder le mal. C'est un fighting, voilà. C'est un excellent, c'est un grand combat. Alléluia. Donc pour combattre le diable, c'est comme si vous combattez un géant. Donc en gros, c'est comme si vous devez tout simplement ne pas imiter le diable. Amen. Alléluia. Donc il y a ce qu'on appelle aussi la manière de vivre, une manière de vivre qui peut correspondre, on va dire, qui peut correspondre à, on va dire, à des gens, à des vies des autres, ou bien qui ne correspond pas aussi à certaines vies. Alléluia. Donc ça veut dire que il y a un respect au niveau de, on va dire, de notre curiosité. Il y a un respect. Alléluia. Dieu nous met sur la terre pour que on puisse comprendre et faire les choses selon sa volonté, pas selon la nôtre. Amen. Donc, il y a des personnes qui vivent différemment des autres. C'est la raison pour laquelle on doit respecter les valeurs de chaque vie. Et ne pas entrer dans leur propre intimité. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la familiarité. Alléluia. La familiarité, c'est ce qui permet tout simplement de savoir mettre des limites sur nos relations avec les autres. Il y a des limites. Alléluia. Donc le diable ne veut pas qu'il y ait, on va dire, du respect. Le diable ne veut pas de limites. Tout ce que le diable veut, c'est que les gens, on va dire, se permettent eux-mêmes d'imposer leurs limites, sans savoir qu'il y a des gens qui veulent des limites. Par exemple, connaître la vie privée d'une personne. Alléluia. Donc, il y a des limites à savoir. Il y a des limites. Donc, que ce soit une personne âgée ou une personne jeune, ok, c'est une question de respect. Une question de respect. Donc, que la personne soit mariée, célibataire, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, l'important c'est que nous, en tant que chrétiens nouveaux convertis, nous cherchons les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que en tant que nouvelle créature, amen, la Bible dit que nous devons rechercher les choses d'en haut. Alléluia. Mais le fait qu'on veuille rechercher les choses d'en bas, on va dire tout savoir. On veut être au courant de tout, voilà, de tout ce qui se passe. Et ça, c'est pas tellement bon. Pourquoi? Parce que la seule curiosité qu'on doit avoir, c'est notre progression spirituelle. C'est la seule curiosité qu'on doit avoir. Notre progression spirituelle. On n'a pas trop besoin de savoir comment vivent les autres. Cela dépend de leur intimité avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire les gendarmes. Nous ne sommes pas là pour faire pour jouer les psychologues. On n'est pas là pour, on va dire, déranger, on va dire, gêner par nos paroles les vies des autres. Alléluia. Nous devons craindre Dieu et se dire, voilà, j'espère que cette personne ira au ciel. Peu importe la manière dont elle vit, peu importe comment Dieu l'utilise. Alléluia. Amen. Donc, nous devons
souvent aimer les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent des vies, qui vivent des choses dans leur vie. Pardon, ça. Qui vivent des choses dans leur vie et subitement, c'est différent des autres. Alléluia. Il y a des gens qui vivent ce que vous ne vivez pas. C'est important de ne pas trop être curieux. Vous pouvez prendre les nouvelles de la personne, comment elle va. Amen. Vous pouvez prendre de ces nouvelles. Mais généralement, lorsqu'on veut un peu approfondir notre curiosité, c'est parce que tout simplement, on ne réussit pas dans notre vie. Alors, on cherche à savoir, à mettre mal à l'aise les autres en leur posant des questions qui parfois qui sont vraiment gênantes. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas de savoir comment vit l'autre. C'est que toi, tu te concentres à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Tu poses des questions. Sois curieux pour ta croissance spirituelle. Sois curieux, curieuse pour ta propre croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que il en va de ton âme pour être sauvé. La vie des autres ne vont pas te sauver. La vie des autres, on va dire, regarde les autres. Alléluia. Ce n'est pas la vie des autres qui va t'amener au paradis. Mais non. Selon le type de relation et l'intimité qu'on a avec les gens, on peut partager l'intimité, les choses privées, les choses personnelles. Après, il y a des choses que tout le monde est au courant. Pourquoi? Parce que c'est visible. Il n'y a pas besoin de parler. C'est visible. Alléluia. C'est visible. Alléluia. J'ai pas besoin de dire aux gens que je porte des lunettes. C'est quelque chose que tout le monde voit. Il n'y a pas... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est important, on va dire, de savoir, ne pas poser des questions gênantes. Sauf si vous êtes très lié avec la personne. Sauf si vous êtes très lié personnellement. J'ai dit bien, personnellement. Alléluia, personnellement. Donc quand vous ne connaissez pas vraiment la personne, de grâce, évitez beaucoup les questions qui n'ont rien à voir avec votre croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, comment la personne mange, oui, comment elle dort, comment elle se lave. Non mais, allô. Ne ratons pas le paradis comme ça. Ne ratons pas. Sauf si vous voulez simplement servir le diable. Il est facile de ne pas aller au ciel. Il suffit de s'intéresser aux choses qui n'ont rien à voir avec notre croissance spirituelle. C'est tout. C'est tout. Il faut penser, on va dire, comment je dois grandir encore. Parce que Dieu n'a pas de limite. Donc ça veut dire qu'on peut encore grandir. Comment je peux grandir encore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je m'approche des gens qui sont avancés spirituellement et je leur demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer, pour que, voilà, je sois encore plus dynamique avec le Seigneur, pour que je sois encore plus, on va dire, plus fort, pour que je sois encore plus zélé. En fait, vous comprenez, ça c'est le genre de curiosité vraiment qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut, on va dire, notre relation avec lui. Alléluia. Ça plaît à Dieu et ça plaît aux gens qui servent Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des dons, des talents en nous. Dieu a mis ça. Dieu n'a pas mis ces dons-là pour qu'on n'utilise pas. Non. C'est pour le servir, pour faire sa volonté. Donc, on doit cultiver ce don, ce talent. On doit le mettre au service. Alléluia. Donc, c'est important on va dire, de toujours chercher la volonté de Dieu pour sa propre vie. C'est important de chercher la volonté de Dieu pour sa propre vie. Amen. Jésus nous a dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, est mon frère, est ma sœur, est ma mère. Vous comprenez? Donc, c'est important de chercher d'abord les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu.
ne soyons pas trop curieux sur les vies privées des autres. Ne soyons pas, pourquoi? Parce que en étant trop curieux, on va commencer à juger. Le diable, c'est comme ça qu'il fait. Lorsque le diable voit que une personne fait la volonté de Dieu, le diable va envoyer beaucoup de gens simplement pour détruire la personne qui fait la volonté de Dieu. Donc c'est important de chaque personne se concentre à travailler sa sanctification, sa marche pour le Seigneur. Ne ratons pas le paradis bêtement. Pourquoi? Parce que on veut s'intéresser aux vies privées des autres et tout ça et tout ci, tout ça. Alléluia. Amen. Donc, mon Dieu, j'ai envie de rester, quoi. Amen. Donc, c'est ce que je voulais transmettre. Amen. Soyons dynamiques pour le Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et continuons à travailler pour Jésus. Maintenant, comment travailler pour Jésus? C'est simple. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, voilà, commence. Commence d'abord à lire la Bible et mets en pratique. Voilà, mets en pratique. On va dire, prends plaisir à aimer les Écritures bibliques. Prends plaisir ensuite à pratiquer. C'est là où le diable va s'interposer. C'est au niveau de la pratique. Le diable ne veut pas que tu pratiques. Ce que le diable veut, c'est que tu sois, on va dire, une personne croyante, chrétienne, mais qui ne pratique jamais. Amen. Pourquoi? Parce que pratiquer, ça demande on va dire, de faire des efforts. Amen. Parce que vraiment, quand on n'a pas l'habitude de vivre la parole de Dieu, on garde nos habitudes de la chair. Amen. On garde nos habitudes de la chair. Et le diable ne veut pas. Le diable veut qu'on garde nos habitudes de la chair. Amen. Mais les habitudes de la Bible, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut supplier Dieu. Lui demander avec sincérité, supplication, de nous aider, de te changer, de t'aider. C'est ce que moi je fais aussi. Il faut demander, supplier Dieu, amèrement supplier que vous voulez être comme lui, vous voulez le ressembler, vous voulez lui ressembler, vous voulez, on va dire, ne plus pécher. Supplier Dieu, supplier. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Mais Dieu veut voir si on veut. Amen. Dieu veut voir si on veut. Dieu ne va pas emmener au paradis simplement les gens qui ne veulent, qui ne cherchent pas à vouloir changer, qui ne cherchent pas à vouloir ne plus pécher, qui ne veulent pas être comme Dieu. C'est sur la terre qu'on doit vraiment demander au Seigneur d'intervenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt. Allez, shalom. Merci. Bisous.